Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Avant d'entamer le 6e jour de conflit, quelles sont les nouvelles du front côté négociation? Aujourd'hui, hier, il y a eu une dernière réunion de négociation. Finalement, on s'aperçoit qu'on reste toujours dans les dogmes et dans la parodie de discussion. Qu'est-ce que propose aujourd'hui la direction? Elle vient de nous proposer, il y a 2 jours, le fait de limiter Transavia France à 30 avions. Vous avez tous compris que si on limite le développement de Transavia France, ce qu'il y a derrière, finalement, c'est la montée en puissance de Transavia Europe et donc le pillage de nos emplois, de notre marché, depuis l'extérieur. Donc ça n'est pas acceptable. Au contraire, nous, dans les négociations, nous demandons un développement cohérent avec les pilotes d'Air France, le groupe unique, depuis la France, donc de Transavia France. Parce que nous avons compris, évidemment, que ce marché, il ne faut pas le laisser à nos concurrents. Et ensuite, la deuxième proposition de la direction aujourd'hui, c'est de finalement poursuivre le développement de Transavia France comme ce qui s'est fait jusqu'à présent, c'est-à-dire au travers de Transform, c'est-à-dire avec les conditions de Transavia et une prime pour monter jusqu'à 22 avions. Dans ce contexte, aujourd'hui, il n'y a même plus aujourd'hui d'ailleurs d'accord à Transavia France qui permet d'envoyer des commandants de bord Air France à Transavia, puisque cet accord a été à durée déterminée et les pilotes de Transavia aujourd'hui l'ont bâché, donc il n'existe plus. Donc on voit bien que les demandes aujourd'hui de la direction et les propositions qu'elle fait ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, même les propositions qu'elle fait ne sont pas cohérentes parce qu'elles ne fonctionnent pas. Et que penses-tu des propos de notre PDG au 20h de TF1 qui dit que les pilotes accepteront ces conditions juste parce que ce sont des passionnés? Maladresse ou provocation intentionnelle? Aujourd'hui, moi j'ai envie de dire à Alexandre de Juniac, effectivement, il a des pilotes passionnés, et ça c'est vrai, mais il a surtout 75% de pilotes passionnés mais grévistes, parce que son projet, ils n'en veulent pas. Ils ont bien compris que la toile de fond de tout ça, finalement, c'est la délocalisation de nos emplois et qu'on ne développe pas Transavia France de manière cohérente. On est, et on le voit tous, l'objet d'un chantage. On dit qu'il y a des négociations, mais on en fixe le point de sortie, c'est les conditions Transavia. Nous, le projet qu'on propose, il permet de faire ce développement sans aucun problème. On le sait tous, on sait très bien que nos conditions d'emploi, ce n'est pas un frein au développement de Transavia France. Et donc sur cette revendication, nous, on est inflexible tant que vous nous soutenez. Mais alors quand est-ce qu'on va voir le bout du tunnel? Aujourd'hui, on arrive au 6e jour de grève. Évidemment, c'est le moment où tout se va jouer. Aujourd'hui, la direction, elle compte mettre le feu à quelques brindilles, qui est la démobilisation, et elle compte que ce petit feu commence à s'embraser pour pouvoir dire dans les médias, regardez, les pilotes retournent voler, et donc faire plier la direction, faire plier les pilotes. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, que ce qui se joue, c'est que ce sera le premier qui craquera, qui va perdre, et qui va tout perdre. Nous jouons gros aujourd'hui. Si les pilotes aujourd'hui s'arrêtent, et si la mobilisation fléchit, ce qu'il va se passer, c'est que la profession sera durablement impactée par les projets que veut mettre en œuvre cette direction. Je vous propose de retrouver ce qu'il s'est dit et les points importants qui ont été développés lors de notre AG ce vendredi 19 septembre. Tout d'abord, merci à tous d'être là. Merci à tous de nous soutenir toujours. Cette mobilisation, c'est vous qui la faites et c'est grâce à vous qu'on va gagner. Alors, quel est le point de la situation? Le point de la situation, pour commencer, sur la mobilisation. La mobilisation aujourd'hui, elle est toujours aussi forte. Elle sera toujours aussi forte ce week-end. On a 85% toujours de vols en moyen propre Air France qui sont annulés. Attention aux chiffres. Évidemment, ensuite, vous le savez, on rajoute les vols de hop. Il y a évidemment les pilotes, les cadres, les managers qui partent aussi en vol. Et donc, ça rajoute et on arrive effectivement à des chiffres autour de 45%. Mais ce n'est pas tout. Et je vous expliquais ce qui va se passer ce week-end. Ce week-end, vous le savez, le week-end, il y a moins de vols. Mais par contre, il y a toujours autant de pilotes qui, eux, ont décidé de voler, des managers, des cadres pilotes. Et donc, forcément, on va nous annoncer qu'il y a une amélioration. Mais je peux vous certifier que le nombre de grévistes, il est identique au jour précédent. Donc, ne vous laissez pas avoir par ces calculs en trompe-l'œil. Et j'espère qu'on va passer ce message à l'ensemble des pilotes qui vont nous regarder demain lorsqu'on fera une vidéo pour leur annoncer exactement le taux de mobilisation. Deuxième chose, on va vous faire un état finalement des lieux des négociations aujourd'hui. Et puis tout à l'heure, je passerai la parole à l'ensemble des intervenants qui peut-être vous expliqueront, pour ceux qui sont en réunion plénière, donc le SPAF, Alter et donc le SNPL, comment ça se passe aujourd'hui. Mais je voulais vous dresser un tableau un petit peu macro de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le projet de la direction, il ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on nous propose quelque chose qui consiste à séparer les populations pilotes, ceux d'Air France et ceux de Transavia.
On nous dit qu'on est capable de contrôler le contrat à Transavia. Ça n'est pas vrai. La solution que propose la direction aujourd'hui, techniquement, ça s'appelle un accord de groupe. Elle ne fonctionne pas, elle n'est pas légale. On l'a fait analyser par nos juristes. Elle ne fonctionne pas, elle ne permet pas de contrôler le contrat de travail chez Transavia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les pilotes de Transavia peuvent faire et pourront faire ce qu'ils veulent si on rentre dans cette mécanique. A contrario, le projet qu'on propose, et d'ailleurs qu'on va mettre en ligne dès aujourd'hui sur le site du SNPL en libre accès, donc vous aurez accès à ce projet, la presse aura accès à ce projet. Vous le savez, le projet qui consiste à avoir un groupe de pilotes unique avec un contrat unique pour pouvoir fournir à nos clients le produit qu'ils attendent sur l'ensemble des marques. Eh bien, ce projet, finalement, aujourd'hui, on n'a plus vraiment d'objection technique de la part de la direction parce que, bien évidemment, il propose les codes, aujourd'hui, de 2014 de l'aérien, c'est-à-dire l'agilité, l'augmentation de productivité, la réactivité dans un marché qui bouge très très vite. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même une information essentielle. C'est-à-dire que la direction, la seule objection qu'elle a, c'est la contagion à d'autres catégories de personnel en disant « mais si vous y allez, d'autres vont vouloir, etc. » Et même sur ces questions-là, ils sont dans les cordes parce que, par exemple, hier, en négociation, ils nous ont dit « mais c'est pas possible parce que si vous allez travailler chez Transavia avec de l'Airbus A320, par exemple, eh bien, la maintenance Air France, qui visiblement est plus cher que le marché, eh bien, voudra obligatoirement maintenir ces A320. Et on leur a démontré qu'on pouvait voler sur 2 CTA différents. Pour nous, ça n'est pas un problème. Un CTA Air France, un CTA Transavia, on peut passer de l'un à l'autre très facilement. Si les manexes sont très très proches, il y a ce qu'on appelle un stage SAD qui peut être réduit à sa plus simple expression, qu'on a besoin de faire une fois dans sa vie et qui est renouvelé de toute manière automatiquement à chaque contrôle annuel. Donc tout ça, pour nous, ça n'est pas un problème. On peut passer un jour d'un avion Air France, le lendemain sur un avion Transavia sans aucun problème et les maintenances sur des CTA différents sont évidemment séparées et ne peuvent pas être les mêmes. Donc il n'y a plus d'objection technique. Aujourd'hui, on est sur le dogme, on est sur finalement comment est-ce qu'on va traiter le problème pilote plus que pourquoi on va le faire et quel est le projet. Et c'est ça qui nous désole. Les propositions qui nous ont faites aujourd'hui, finalement, elles tournent quasiment toujours sur le même sujet quand on reboucle, c'est est-ce qu'on va réussir à mater les pilotes et à faire que les pilotes, finalement, on les aura traités de cette manière-là pour montrer qu'on est les patrons dans l'entreprise. Et c'est ça qui est désolant. Et face à ces dogmes-là, vous le savez, il n'y a qu'une seule manière de s'en sortir, c'est qu'il faut continuer le combat jusqu'au bout. Et donc j'étais avec mes camarades du SPAF à la réunion de ce matin, donc qui a commencé à 10h. Première intervention de notre DRH, M. Stareski, qui nous dit bon, à 11h30, j'ai quelque chose de très important, donc on va essayer de faire vite. Bon, on a dit bon, d'accord, ok, merci. Donc je lui ai dit que ça tombait bien, nous on avait l'Assemblée Générale à préparer, donc finalement ça tombait bien que ça aille relativement vite. Donc 1h30 de discours typiquement DRH, donc je ne vais peut-être pas être aussi clair que eux dans les explications. En gros, il y a eu une énorme avancée de la part de la DRH ce matin qui a dit bon, on a bien compris les histoires de problèmes de CTA que vous avez réussi à démontrer qu'on ne savait pas bien faire, etc., etc. Donc, ils nous ont proposé, ni plus ni moins, que de signer un accord pour 1 an pour envoyer pendant 3 ans des pilotes à Transavia aux conditions du PDV de Transform, du premier PDV. Donc là, quand j'ai commencé à demander une question assez simple, c'est donc on signe un accord de 1 an pour envoyer des gens 3 ans. Donc qu'est-ce qui se passe ces années 2 et 3 ? Donc là, on a eu à peu près une petite demi-heure de discours DRH que je suis totalement incapable de vous restituer. Mais ça ressemblait un peu à un grand écart facial et on sait que c'est les derniers centimètres qui font mal. Voilà. Bonjour, donc Julien Dubose du SPAF, le porte-parole. Donc j'étais en réunion ce matin avec Eric et quelques collègues du SPAF. Rien de plus en fait. Si ce n'est qu'au SPAF, on a réitéré en fait les propos de Alexandre de Juniac qui dit en fait qu'il ne comprend pas les pilotes. Et ben on se pose les bonnes questions en fait, c'est de se dire pourquoi il ne comprend pas les pilotes. Il devrait parler le même langage que nous. Voilà. Sur Transavia Europe, le sujet est autrement plus compliqué. Le sujet, c'est le sujet de la délocalisation de nos emplois. Est-ce que cette compagnie, est-ce que c'est comme ça qu'on veut faire croître la marque, on va dire, loisir du groupe Air France ? Est-ce qu'on veut la faire croître en créant toute une myriade de sociétés autour de l'Europe, de droits étrangers, et qui viendront impacter le marché France pour finalement nous piller nos passagers et donc nos emplois in fine derrière ? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, le milliard d'euros qui a été finalement économisé avec Transform par l'ensemble des salariés de l'entreprise, on va aller les mettre
sur un projet comme ça, à l'étranger, pour mettre des avions qui ne seront pas pilotés par des pilotes français, avec des salaires au rabais. Et qu'est-ce qu'ils vont faire finalement? Ils vont pas ils vont essayer de faire du Porto-Paris, bien évidemment, mais ça, peut-être qu'on arrivera à les empêcher. Mais si on les empêche, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire du Paris-Bordeaux, ce genre de choses. C'est ça qui est du Porto-Bordeaux. C'est ça qui est en jeu. Ce sont ces lignes-là. Est-ce qu'on va aller mettre 1 milliard d'euros pour faire ce projet-là? Est-ce qu'on ne croit pas collectivement que finalement, ce milliard d'euros, il ne faut peut-être pas mieux le mettre dans nos avions long courrier, sur nos sièges qui aujourd'hui sont en refonte, mais de manière pas suffisamment rapide? Enfin, tout ça, c'est des questions qu'on se pose. Et finalement, c'est la méthode qu'on nous propose pour régler ces questions, pour répondre à ces questions qui n'est pas bonne. On ne peut pas prendre des projets aussi lourds et aussi importants par la presse il y a 15 jours. Ça n'est pas possible. Il y a un manque d'honnêteté dans cette affaire. On ne peut pas apprendre par la presse que la direction d'Air France, au mépris de nos accords, a commandé 7 Boeing 737 pour faire croître Transavia France dans les conditions qu'eux-mêmes ont décidé avant même de faire la négociation. C'est ça finalement le fond du problème. C'est qu'aujourd'hui, la communauté pilote, qu'elle soit en France, internationale, aux États-Unis, en Allemagne ou en Angleterre, la manière dont elle fonctionne, on comprend les projets d'entreprise, on négocie des accords de périmètre, ensuite un accord social qui est cohérent avec les coûts finalement de ces projets pour les mettre en œuvre, eh bien tout ça, ça n'existe pas. La direction, elle a décidé de faire comme elle le voulait et aux pilotes d'Air France d'accepter ces conditions de manière unilatérale sous le couvert d'une signature avec le SNPL. Eh bien, cette signature, elle n'aura pas lieu. Voilà. Etc. Donc c'est pas facile. Néanmoins, vous noterez qu'aujourd'hui, dans un grand quotidien français, je vous engage à acheter, qui s'appelle Le Monde, que tout le monde connaît, donc on a une double page dans laquelle je m'exprime clairement sur ce conflit, donc je vous engage à le lire et à le faire lire. Donc il y a des médias qui ont quand même une certaine liberté, même si nous ne sommes pas des annonceurs, hein, nous on n'annonce rien au SNPL, hein. Par contre Air France, ils annoncent. Hein. Donc forcément, ils ont un certain pouvoir. Il y a certains médias qui ont compris, et historiquement, Le Monde est contre les projets de délocalisation. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont souhaité librement nous donner la parole. Juste une petite anecdote. On prend 2 avions, un qui part de New York, l'autre qui part de Paris. Ils se croisent au-dessus de l'Atlantique. Hein. Il y a un cockpit américain, français. Ils ont à peu près les mêmes conditions d'emploi. Alors on peut ergoter, hein, on aura peut-être un peu plus de temps de repos, l'autre sera payé un petit peu, mais globalement c'est à peu près la même chose. Par contre, il y en a une qui gagne 2 milliards de boîtes et l'autre qui perd 1 milliard. Il faut se poser la question de savoir pourquoi. Si on s'est battu pour que CityJet, membre du groupe Air France, se fasse taper sur les doigts parce qu'effectivement ils échappaient aussi à la CERPEN, c'est pas pour laisser Air France le faire. Et c'est clairement une des premières motivations qu'on a. Il y a le départ de nos emplois, qui est déjà grave, et puis il y a surtout que demain, la CRPN est morte la CRPN, c'est quand même essentiellement Air France qui l'a fait tenir debout. Si demain, il y a ne serait-ce que 20% des emplois qui sont délocalisés à l'étranger, la CRPN est morte. Donc Transavia Europe, c'est un cheval de Troie, là c'est une position personnelle que j'exprime, c'est un cheval de Troie qu'il faut absolument éviter pour nos emplois et pour nos retraites. C'est pour ça que tout le monde est concerné, y compris, mais ça je sais que tu le sais, y compris les commandants long courrier. Donc il faut se battre contre cette saloperie qu'est la délocalisation, et crois-moi, on en est tous conscients à la caisse. Là aujourd'hui, il suffit que j'ouvre la bouche et que je parle délocalisation, et tout le monde comprend. Donc je pense que là, il ne faut surtout pas céder, et déjà en 98, c'est ce qu'on nous avait dit, il y avait des anciens qui étaient venus nous voir, c'est simple, c'est le premier qui cède qui perd. C'est un petit peu l'histoire du héron avec la grenouille qui lui tient le cou. Si elle lâche, elle est morte. Celui qui joue en trompe-l'œil, qui joue beaucoup sur la perception qu'on a de nous. Donc on se méfie un petit peu si les pilotes y vont. Donc tout ça c'est observé, mais face à la délocalisation, une fois de plus, je pense que ça ne tiendra pas. À un moment donné, ce sont les emplois de tous qui sont en jeu. Alors pas forcément sur Transavia, mais si cette direction elle arrive à faire ça aujourd'hui avec les pilotes, la conviction qu'ils ont, et ça ils l'ont bien compris, c'est que derrière ils vont passer à la moulinette. Hein. Ça c'est sûr. Juste avant la conclusion de Jean-Louis, je voulais juste vous dire qu'en fait, on a été beaucoup applaudis, mais il faut que vous sachiez, je pense que les négociateurs et tous ceux qui sont là, on est fort de votre soutien, on est fort de votre détermination. Donc, je pense que tous mes collègues et moi, on va vous applaudir. Merci. Ça va être peut-être, c'est déjà dur, ça va être peut-être encore plus dur, ça va être long, probablement plus long que 8 jours, peut-être plus que 10 jours. Mais c'est la seule solution, on n'a pas le choix, il faut tenir, il faut tous être unis, et il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Voilà, merci.
c'est déclarez-vous gréviste le plus tôt possible pour le 23 et au-delà. Parce que, comme le disaient les autres syndicats, ont déposé déjà un préavis de grève. Nous allons le faire, nous n'avons aucun doute, et nous l'avons fait d'ailleurs. On l'a déposé jusqu'au 26. Et donc, nous n'avons aucun doute sur le résultat de notre référendum. Et d'ailleurs, j'en profite pour un petit détail. La grève, elle ne sera pas jusqu'à 23h, de 5h à 23h, mais là, elle est sur 24 heures totales. Donc, n'hésitez pas à vous déclarer gréviste dès maintenant. Je voulais terminer pour vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, on fait face à finalement une série de provocations et finalement, il n'y a pas de vrai dialogue. Nous savons tous, aujourd'hui, nous sommes favorables au développement de Transavia. Il faut marteler ce message parce qu'aujourd'hui, on essaye de nous faire passer pour des dogmatiques et des gens qui ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent. Eh bien, ce n'est pas le cas. Les pilotes à France sont pour le développement de Transavia, mais pas n'importe comment. Pas en délocalisant nos emplois. Donc ce message, faites-le passer autour de vous, faites-le passer dans les médias si on vous interroge. Notre projet, on est en train de le montrer aux autres catégories de personnel, c'est ce qu'on vous disait, et ils sont en train de comprendre ce qui les attend s'ils ne nous rejoignent pas rapidement. Et par ailleurs, dernier message qu'il faut absolument faire passer, et qu'on n'entend pas assez, c'est que le SNPL, il a fait des propositions. Les négociateurs, ils ont fait des propositions à la direction d'Air France. La proposition, vous allez la retrouver sur notre site. Et ces propositions, aujourd'hui, elles sont rejetées. On essaye de faire croire que qu'il n'y a que la direction qui fait des propositions, d'ailleurs des propositions qui ne marchent pas. Aujourd'hui, vos délégués ont fait des propositions qui sont sensées, face auxquelles la direction n'a plus d'objections techniques. Ils ne savent plus que dire techniquement parce que le projet fonctionne et fonctionne 10 fois mieux que le leur et qu'aujourd'hui on est sur le dogme de vouloir se faire les pilotes. Mesdames, messieurs, je vous demande d'être aujourd'hui unis pour gagner ce combat.